Que se passe-t-il au-dessus de la mer Baltique? Observez ces images, on y voit un Sukhoi 30 SM, probablement à l'aviation navale russe, qui se retrouve dans une posture plus qu'offensive sur un F-18 qui, d'après plusieurs sources, serait un EF-18, un F-18 espagnol basé en Lituanie pour la défense du flanc nord de l'OTAN. Alors comment est-ce qu'un Sukhoi 30 et un F-18 espagnol peuvent-ils se retrouver si proches l'un de l'autre, à tel point que l'on entend sur ces images, enregistrées par la place arrière, par le navigateur du Sukhoi 30 SM, on entend les réacteurs du F-18. C'est ce que je vous propose de comprendre dans cette vidéo, juste après le jingle. Et aujourd'hui, je vous présente notre partenaire de l'équipe Débrief qui nous aide carrément au quotidien. Et ce partenaire, c'est Oli. Oli, en fait, c'est une marque qui révolutionne l'univers des boissons autour de 3 grandes gammes. La gamme Iced Tea, perso, je suis fan. Energy, ça permet de remplacer le café. Et sportif / hydratation, ce que je suis en train d'utiliser après mon footing. Ce qui distingue Oli, c'est produits sans sucre ajouté, sans taurine, et il privilégie des ingrédients et arômes naturels. Et Oli a un engagement pour un impact environnemental réduit. Pourquoi? Parce que utiliser un pot de Oli, c'est économiser 50 canettes. Un autre avantage de Oli, c'est ce qu'ils appellent le New Caf. C'est utilisé dans leur gamme Energy. Perso, celui-là, c'est mon favori. Et le New Caf, ça vous offre une libération prolongée de l'énergie sans baisse soudaine, sans les fameux crashs. Alors, on va pas se mentir, cette boisson, eh bien, c'est devenu un petit peu un game changer pour l'équipe. Moins de café, plus d'énergie, de manière beaucoup plus continue et plus de concentration. Et en plus, moi, dans mon métier, j'ai besoin de beaucoup parler et l'hydratation, c'est la base de la survie de vos cordes vocales et ça permet de tenir dans la durée. Moi, je vous encourage à découvrir le pack découverte Oli. C'est le moyen idéal pour découvrir, pour tester des nouvelles saveurs, identifier vos préférés. Pour l'hydratation, là, je suis en train de tourner avec ça. Et en plus, se balader avec votre shaker vous amène à vous hydrater bien plus. Pour vous aider à débuter, on vous propose le code AT5 pour bénéficier d'une réduction de 5 € sur votre commande. Ainsi, pour seulement 19,99 €, eh bien vous aurez votre pack starter et un shaker. Cliquez sur le lien en description juste en dessous et on a plein d'énergie pour le jingle. C'est le 15 juillet dernier que ces images sont sorties sur les réseaux sociaux. Nous aurions un Sukhoi 30 SM et un EF-18 espagnol qui se retrouvent au-dessus de la mer Baltique, à des distances plus que proches et surtout avec des manœuvres assez viriles. Nous ne sommes pas aux limites du domaine de vol de ces avions, mais tout de même, ça commence à bouger de manière assez intéressante, même si il n'y a pas vraiment d'agressivité qui se ressent. Alors pourquoi un F-18 et pourquoi est-ce que la toile pense qu'il est espagnol? Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, il y a 8 EF-18, le E pour espagnol, des F-18 qui appartiennent à l'armée de l'air et non pas à la marine, mais à l'armée de l'air espagnole, qui sont basés en Lituanie, sur un terrain dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Sioulia. Tout simplement parce que l'OTAN se relaie dans les États baltes pour protéger l'espace aérien de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comme vous le savez, il y a l'exclave de Kaliningrad et les vols entre cette exclave et la Russie sont nombreux. Et dès qu'un vol n'est pas déclaré, n'a pas son transpondeur allumé, il y a généralement décollage sur alerte et interception afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune hostilité de la part des Russes. Cela existe depuis maintenant une vingtaine d'années et je peux vous avouer que par moment, ça s'enroule un petit peu et demandez à les pilotes de Mirage 2000, ils sont nombreux à avoir des souvenirs assez intéressants là-bas. Intéressants surtout à l'époque où les tensions étaient beaucoup moins vives avec la Russie. Mais de là à avoir des vidéos qui sortent sur la toile, c'est autre chose. Alors en ce moment, vous avez donc 8 EF-18 espagnols, mais également 4 F-16AM qui sont portugais. Et les Espagnols et les Portugais viennent remplacer les Français qui étaient présents avec 4 Mirage 2000-5 et les Belges qui étaient présents avec 4
F-16. Dans quelques semaines, ils seront relevés à leur tour et il n'est pas impossible que d'autres avions français retournent d'ici quelques mois là-bas. Toujours est-il, ce n'est pas la seule contribution à l'OTAN faite par les Espagnols, ils ont également des patriotes déployés en Turquie et du NASAM à Latvia. Ces F-18 sont intéressants. Pourquoi ? Parce que le F-18 de manière générale a été retiré de l'US Navy en 2019 et de l'armée de l'air australienne en 2021. Maintenant, vous n'avez plus que des Super Hornets qui sont beaucoup plus gros, mais vous avez quand même 1480 de ce best-seller qui ont été fabriqués entre 1974 et les années 2000. Sa première action au combat était en 1986 contre la Libye, et derrière, le F-18 a connu le combat en 91, en 2003, et son objectif était de remplacer le A4, le A7, le F4 Phantom, et de venir aider le F-14 pour défendre la flotte. C'est un avion pensé multirôle, il peut faire de tout. Alors attention, au début, car les Espagnols l'ont acheté très tôt, ils les ont commandés dès le début des années 80, ils les ont reçus entre 85 et 90, eh bien, il n'avait pas toutes les compétences qu'il a actuellement, et les Espagnols ont donc des versions A et B+, afin que cet avion, qui a plus d'une trentaine d'années, ait été remis au goût du jour. A noter également qu'en 1995, les Espagnols ont acheté 24 F-18 qui appartenaient à l'US Navy, ils ont acheté des avions d'occasion en fait. Les Finlandais, dans la région, ont également du F-18, mais eux ont acheté les versions CD plutôt que AB, 64 en 1992, et vont les remplacer d'ici quelques années par du F-35. L'armée de l'air espagnole, c'est intéressant de le noter, a été créée en 1913, elle a donc un paquet d'années, elle a 111 ans, et c'est 23 000 personnes, hommes et femmes, qui servent sous le drapeau espagnol pour mettre en œuvre 414 aéronefs. Ils ont rejoint l'OTAN en 82, ils ont une petite centaine de F-18, on en a perdu quelques-uns seulement depuis la mise en service, mais ils ont également des Typhoon, 17 de la tranche 1, 32 de la tranche 2, 19 de la tranche 3, et c'est un Typhoon qui avait, rappelez-vous en 2018, ouvert le feu lors d'un exercice d'entraînement dans les États baltes contre un Mirage 2000 des Cigognes français avec un AIM-120, et heureusement, le pilote français avait réussi à faire louper cet AIM-120 qui n'avait donc pas une probabilité de tuer de 100%. Et heureusement pour notre camarade. Chez les Espagnols, vous allez retrouver également des CASA, de l'A400M, du Canadair, point intéressant, c'est dans leur armée de l'air, CL-215, CL-415, non 17, et après des hélicoptères, NH-90, Super Puma, et pour l'entraînement, comme en France, du PC-21. A noter tout de même qu'ils ont encore des F-5 et qu'ils ont des drones, comme l'armée de l'air de l'espace française, des Predator, on se fournit les Américains. En face de ça, notre personne qui filme, place arrière d'un Sukhoi 30 SM. Le Sukhoi 30, ça date de la fin des années 80. 630 ont été fabriqués et la version SM, c'est une version modernisée. Plus de 150 ont été fabriqués depuis 2012. Et c'est un petit peu le F-15 version russe. À noter quand même, ce sont des gros aéronefs. Pour 1 heure de vol, il y a environ 32 hommes-heures de maintenance. Donc par exemple, s'il y a 6 personnes qui travaillent dessus, elles vont chacune devoir travailler environ 5 heures pour que l'avion puisse voler le lendemain. Gros avion, beaucoup d'emport de carburant, 5 tonnes 2, ce qui a l'avantage de limiter la traînée quand il est en vol, pas besoin de mettre des bidons en dessous. Et c'est un avion qui a connu le combat en octobre 2015 en Syrie, où un Sukhoi 30 SM a été perdu au décollage en 2018, probablement sur une collision aviaire. Plusieurs ont été perdus lors du conflit russo-ukrainien, et c'est un succès à l'export avec des pays comme l'Algérie, l'Angola, l'Arménie, l'Inde qui en a 262, l'Indonésie ou encore la Malaisie qui exploitent cet avion qui est massif. À l'heure actuelle, la Russie en opérerait 124 et l'aviation navale, basée en partie à Kaliningrad, plusieurs dizaines. Alors revenons sur les images. Qu'est-ce que l'on voit ? Tout d'abord, on voit que nous sommes à la place arrière de l'équipier. Regardez en haut à droite, voyez une ombre, c'est le leader, un autre Sukhoi 30 SM. À partir de là, l'arrivée par la gauche du EF-18, partons du principe que c'est effectivement un Espagnol et non un Finlandais, arrive fort et vient faire une sorte d'interception avec une forte vitesse relative sur le leader et se retrouve presque à couper la route du numéro 2. Numéro 2 dont nous sommes à bord, qui vient à réagir pour faire une passe canon. Ensuite, l'F-18 vient se mettre à l'extérieur sur la droite, dans une formation qu'on appelle de la surveillance, un peu plus d'1 kilomètre travers, et vient ensuite gentiment raccélérer et repasser devant la patrouille, en raccélérant et en dégageant, si je puis dire, par la gauche. Donc là, il y a 2 grandes possibilités. Je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après. Ce que l'on voit, ça ressemble à des ciseaux, des weaves comme on dit, quand 2 avions à basse vitesse essayent de réduire leur avancée verticale pour se mettre l'un derrière l'autre. Néanmoins,
Normalement, quand vous faites ça, vous êtes à très basse vitesse. Là, il ne semblerait pas que les avions soient en dessous des 250 nœuds. Ce qui veut donc dire qu'il est possible que ce F-18 arrive avec beaucoup d'énergie pour une interception et il a l'air étagé dans le plan vertical de manière cohérente avec une interception sur le numéro 1. La question que je me pose en tant qu'ancien instructeur est est-ce que ce F-18 avait initialement un bon visuel sur le deuxième Sukhoi, celui dans lequel nous sommes là avec la caméra. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que ça ne fait aucun sens d'arriver fort et de passer devant le deuxième Sukhoi comme ça. Sa trajectoire est cohérente avec une volonté de faire une interception rapide, un petit peu loupée sur la fin, sur le Sukhoi 30 de tête, mais ça ressemble à une interception rapide sur le Sukhoi de tête, où là, après, il se rend compte qu'en fait, il y avait un deuxième avion, il se retrouve à tirer, à dégager un petit peu à droite, et puis après à revenir gentiment en accélérant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ces images ont fuité, car c'est pas vraiment la plus belle interception du monde de la part d'un pilote de F-18. L'autre possibilité, c'est qu'il y a déjà eu pas mal d'échanges en vol en amont, que ça a pas mal bougé, que les Russes ont décidé de reprendre le cap vers leur destination finale, et qu'à ce moment-là, eh bien, c'était la fin de manœuvre pour le F-18, qui arrive avec un petit peu trop d'énergie, qui passe devant le numéro 2 de la patrouille et se retrouve après derrière à dégager. Dans tous les cas, il y a, si c'était un entraînement, un kill possible, voire validable, de la part du Sukhoi sur le F-18, plusieurs fois, mais à aucun moment, vous voyez le F-18 qui essaye de manœuvrer son avion aux limites du domaine de vol pour essayer de récupérer une position avantageuse. Autre point intéressant, dans l'OTAN, les interceptions se font généralement à deux avions, un qui vient se rapprocher, un deuxième qui reste en arrière, de manière à pouvoir ouvrir le feu avec du recul si besoin. Il est donc peu probable que ce F-18 espagnol soit tout seul. Il a probablement lui aussi un leader ou un équipier qui veille à ses protections et donc il est plus protégé que ce que ces images peuvent nous amener à penser. Dans tous les cas, il faut se rappeler que quand on s'entraîne, généralement on respecte un cône de sécurité, une bulle de sécurité autour des avions de 500 pieds ou 150 mètres. Là, nous en sommes très très proches et encore une fois de ce qu'on voit, il y a très peu de manœuvres de la part du Sukhoi 30. Il va chercher un tir, canon, fictif, mais il n'y a pas de grande manœuvre. C'est vraiment F-18 qui arrive avec beaucoup de vitesse relative et qui passe devant. Le danger pour le Sukhoi, c'est le souffle du F-18. Je vous renvoie vers une vidéo que nous avons fait il y a peu de temps. Un Rafale Marine a déjà été perdu car il est passé dans le souffle d'un F-18. Alors là, il y a moins de souffle parce que le F-18 n'est pas trop en incidence, n'est pas trop lent. Plus vous allez être lent, plus vous allez être en incidence, plus votre souffle va être dangereux derrière. Mais rappelez-vous, dans Top Gun, Maverick et Goose, ils passent dans le souffle et ça n'est pas du tout une situation d'avenir. En définitive, qu'est-ce que l'on peut faire dire à cette vidéo? Il y a des interceptions. Il y en a toujours eu, il y en a régulièrement aux quatre coins du monde. C'est normal, c'est fait par des professionnels, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Ce qui est plus nouveau, c'est cette communication de la part des Russes sur ces images. C'est le fait également que la classe arrière filme, ce qui montre bien que voilà, ils ne sont pas en train de faire la guerre. Et l'autre point très intéressant, c'est que pour la première fois à ma connaissance, nous ayons ces images qui sortent où vous voyez eh bien que ça bouge, qu'il y a un petit peu d'engagement, qu'il y a du dynamisme parfois dans les interceptions, là où nous sommes généralement habitués quand même par la communication officielle à voir des plans très stables où il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ça voudrait dire que le métier de pilote de chasse est un peu plus intéressant dans la vraie vie que ce qu'on vous fait croire dans la communication officielle? C'est pas impossible et j'espère que c'est plus que motivant si vous souhaitez servir votre nation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe.